Une centaine d'années après Ocarina of Time, l'histoire du héros du temps est devenue une légende. Un être maléfique avait tenté de s'emparer de la Triforce en violant le Saint Royaume. Heureusement, un jeune homme, l'élu choisi par les déesses, se leva contre l'être maléfique, armé de l'épée purificatrice, et parvint à le vaincre. Après sa victoire, le héros repartit à son époque, laissant la terre d'Hyrule sans personne pour la protéger. Et le jour où le sceau se brisa, l'être démoniaque réapparut, mais le héros n'était plus là. Étant donné que personne ne pouvait se lever contre lui, le roi d'Hyrule décida alors d'implorer les déesses, qui écoutèrent sa demande. Les déesses décidèrent d'engloutir le royaume d'Hyrule pour stopper la menace de l'être démoniaque. Le royaume d'Hyrule que nous connaissions alors disparaîtra pour laisser place à la Grande Mer. Des années après, cette histoire est devenue une légende, et tous vénèrent le héros du temps qui les a jadis sauvés. La tradition veut qu'un enfant, lorsqu'il atteint ses 12 ans, revêt la même tunique que le héros pour le célébrer. Et nous retrouverons la suite de cette histoire dans The Legend of Zelda, The Wind Waker. Sur la Grande Mer, plus précisément sur l'île de l'Aurore, Link est un jeune garçon de 12 ans qui va fêter son anniversaire. Il vit en compagnie de sa petite sœur Ariel et de sa grand-mère. Link revêt alors la tenue du héros du temps, contre son gré apparemment, pour célébrer cette tradition. C'était une journée ordinaire, jusqu'à ce que Link et Ariel virent dans le ciel un énorme oiseau transportant une jeune fille. Celui-ci la fit maladroitement tomber à terre, et elle tomba dans la forêt de l'île de l'Aurore. Link alla lui porter secours et firent sa connaissance. Cette jeune fille s'appelle Tetra, et elle est la capitaine d'une bande de pirates. Ils eurent à peine le temps de souffler que le grand oiseau revient, mais ne kidnappa pas Tetra, mais Ariel, la sœur de Link. Impuissant, Link dut regarder de loin sa sœur partir, kidnappée par le grand oiseau. Link apprit alors que, partout à travers la Grande Mer, différentes jeunes filles blondes aux grandes oreilles étaient kidnappées par ce grand oiseau. Et pour la retrouver, Link embarqua sur le navire de Tetra, direction la forteresse maudite, repère de l'oiseau. Link infiltrera alors la forteresse maudite et arrivera au sommet afin de libérer sa petite sœur. Malheureusement, il se fera intercepter par le grand oiseau avant d'avoir pu la sauver, et un homme apparaîtra, de dos parce que le scénario le demande. L'homme mystérieux qui semble commander au grand oiseau lui ordonnera de balancer Link à la mer, l'entraînant vers une mort certaine. Fort heureusement, il sera sauvé par le Lion Rouge, un bateau ayant la capacité de parler. Le Lion Rouge semble savoir comment délivrer la petite sœur de Link et abattre l'homme qui manipule le grand oiseau. Il lui apprendra même son nom. Cet homme n'est nul autre que Ganondorf. Ganondorf, roi des voleurs, est celui qui avait tenté de s'emparer de la Triforce il y a une centaine d'années dans Ocarina of Time. Il a réussi à briser son sceau grâce au pouvoir qu'il a acquis et est de retour en Hyrule pour récupérer ce qu'il cherche depuis tant d'années, les 2 autres fragments de la Triforce. Pour espérer le vaincre, Link a besoin d'un artefact divin, uniquement obtenable si on possède les 3 pierres divines, que le Lion Rouge connaît l'emplacement. Link se rendra alors sur l'île du dragon, où se trouve le peuple Piaf, un peuple volant, qui détient alors la pierre de Din. Pour la récupérer, Link devra les aider à calmer le dragon Valou, leur divinité, qui est aux prises avec des monstres. Bien évidemment, Link réussira sa tâche et obtiendra la première pierre. Après cette épreuve, le Lion Rouge offrira alors à Link une baguette, la baguette du vent, capable de commander le vent. Link et le Lion Rouge se rendront ensuite sur l'île aux forêts, où ils feront la rencontre de l'arbre Mojo, bourgeon de l'arbre Mojo d'Ocarina of Time, et du peuple Korogu, les descendants des Kokiri. L'arbre Mojo lui donnera alors la pierre de Faror, lorsqu'il aura vaincu les monstres qui retenaient le petit Dumoria en otage. Ils rencontreront ensuite la grande divinité de la mer, Jabu Jabu, qui leur remettront la dernière perle,
Link peut donc alors aller se soumettre à l'épreuve des dieux pour prouver qu'il est digne de leur artefact. Après avoir placé les 3 pierres ancestrales, la tour des dieux, un monument mythique, s'élèvera du fond des flots. Link pénétrera alors à l'intérieur pour se soumettre à l'épreuve des dieux. Après avoir triomphé, un halo de lumière apparaîtra, entraînant Link et le lion rouge sous les flots, où ils trouveront les ruines du château d'Hyrule d'antan. Au sein du château, Link trouvera un piédestal, avec en son sein une lame, la lame purificatrice utilisée par le héros du temps des légendes. Armés de la lame légendaire, Link, le lion rouge et Tetra retourneront à la forteresse maudite afin de sauver Ariel et les autres jeunes filles. Bien préparé cette fois-ci, Link n'aura aucun mal à terrasser le grand oiseau du début et arrivera dans la chambre de Ganondorf pour régler ses comptes. Link fera alors la connaissance de l'ancien roi Gerudo qui souhaite s'emparer de la Triforce et l'attaquera avec l'épée de légende. Malheureusement, depuis que le héros du temps est parti, l'épée a perdu tous ses pouvoirs et Ganondorf parvient à repousser Link sans souci. Tetra viendra alors lui porter secours, mais Ganondorf l'attrapera et sa Triforce de la Force réagira. Il sourit, il a enfin réussi à trouver la porteuse de la Triforce de la Sagesse, la princesse Zelda. À ce moment-là, les Piaf, qui aidèrent Link et Tetra à s'enfuir, accompagnés du dragon Valou, qui brûlera la forteresse maudite, espérant tuer Ganondorf. Link et Tetra retourneront alors sous les flots et feront la rencontre de l'ancien roi d'Hyrule, qui leur expliquera la vérité. Le roi d'Hyrule n'est ici qu'un esprit, qui est en fait l'esprit qui habite le bateau du lion rouge qui accompagne Link depuis le début de cette aventure. Il révélera également à Tetra qu'elle est en fait une descendante de la famille royale, elle possède donc la Triforce de la Sagesse et est en réalité la princesse Zelda. Il décidera donc de laisser Zelda dans le château d'Hyrule pour qu'elle soit en sécurité, et le roi reprendra sa place dans le lion rouge afin d'aider Link à éveiller les nouveaux sages, afin de redonner la puissance à l'épée de légende qui pourra cette fois-ci vaincre Ganondorf définitivement. Après avoir réussi à éveiller la lame, Link devra alors prouver qu'il est véritablement un héros et de tenir sa part de la Triforce. La Triforce du courage, après que le héros du temps soit reparti dans son époque, s'est divisée en 8 fragments, n'ayant plus de porteurs, et Link devra retrouver tous ces fragments, les réunir, afin de prouver qu'il est bel et bien lui aussi un héros choisi par les déesses. Désormais possesseur de la Triforce du courage, Link n'est pas simplement un nouveau héros du temps, il est bel et bien un nouveau héros, le héros du vent. Désormais possesseur de la Triforce, il retournera dans le château, qui sera, à sa grande surprise, en ruine, et Zelda a été capturée. Désormais en possession de la lame sacrée, Link pourra détruire la barrière qui entourait le château d'Hyrule, pour aller dans les plaines d'Hyrule, dans la tour de Ganon, là où est retenue Zelda. Link gravira alors les différents étages de la tour, et se retrouva devant Ganondorf et Zelda inconsciente. Mais Ganondorf n'a pas envie de s'occuper de Link. Il préférera donc utiliser une marionnette, Alter Ganon, afin de s'occuper de lui. Une fois la marionnette brisée, Link montera alors sur le toit de la tour et retrouvera Ganondorf avec Zelda. Le roi des Gerudo semble pensif, se demandant alors pourquoi il faisait tout cela depuis des années. Le vent qui soufflait dans la contrée Gerudo était tantôt aride, tantôt glacial, alors que sur Hyrule, une douce brise était tout le temps présente. Était-il jaloux du vent d'Hyrule ? Mais l'heure n'est plus à la réflexion. Ganondorf s'élance alors directement sur Link, lui décoche une bonne droite et le mettant à terre. Il n'a plus qu'à le cueillir et réunir la Triforce. Ganondorf a réussi. Il a réuni les 3 fragments de la Triforce. Il n'a plus qu'à faire son vœu, demander la résurrection du royaume d'Hyrule pour le diriger d'une poigne de fer jusqu'à la fin des temps. Mais à ce moment-là, le roi d'Hyrule intervint et toucha la Triforce en premier. Il demanda alors comme vœu de donner un avenir à Zelda et à Link et de détruire l'ancien royaume d'Hyrule ainsi que toutes les reliques du passé, à savoir lui-même et Ganondorf. Tout le royaume d'Hyrule ainsi que la tour de Ganon où se trouvent nos héros commença à s'effondrer sous les flots
et Ganondorf, dont la Triforce vient de lui passer sous le nez, se mit à rire. Pourquoi il riait, personne ne le sut. Il se retourna alors vers Link et Zelda et décida de vérifier s'ils méritaient ou non leur avenir, en provoquant Link en duel. C'est dans un combat aux portes de la mort avec les flots qui s'écoulaient peu à peu que Link, armé de l'épée de légende, Zelda de ses flèches de lumière et Ganondorf avec ses grands réflexes très rapides de guerrier aguerri, s'engagea alors un duel d'anthologie. Le combat fut long et difficile, mais Link, grâce aux flèches de lumière que Zelda envoyait sur Ganondorf, put trouver une ouverture et planta son épée dans le crâne de Ganondorf. Dans un dernier soupir, le génie du mal sourit à nouveau, déclarant « Le vent souffle ». Puis il se transforma en pierre, étant une relique du passé, comme l'avait souhaité la Triforce. Le roi expliquera alors son vœu à Link et Zelda. Ce royaume est vieux. Il veut que Link et Zelda trouvent alors un tout nouveau royaume, qu'ils partent explorer les mers et trouver une nouvelle terre, afin de construire leur royaume. Ils leur proposèrent alors de venir avec eux, mais le roi est nostalgique de son royaume à lui, et décida de sombrer avec lui pour toujours. C'est avec tristesse que Link fera alors adieu à son compagnon le Lion Rouge, et se retrouvera à la surface, Zelda étant redevenue Tetra. Link et Tetra finiront quelques mois plus tard par repartir sur les mers, suivant les conseils du Lion Rouge, pour trouver une nouvelle terre et construire leur royaume d'Hyrule. Trouveront-ils cette terre ? Nous le saurons sûrement dans de prochains jeux. Link et Tetra partent donc en explorateur vers de nouveaux horizons, et nous suivrons leurs aventures dans l'opus suivant, The Legend of Zelda, Phantom Hourglass. Après les événements de The Wind Waker, Link, Tetra et l'équipage de pirates sont partis sur de nouvelles mers afin de trouver leur terre promise. En chemin, ils feront la rencontre d'un navire abandonné que Tetra aura tout de suite envie d'explorer. Mais à peine monté à bord, la jeune fille disparaîtra. Link tentera alors d'aller la sauver, mais tombera du bateau et s'évanouira. À son réveil, Link découvrira qu'il a échoué sur une île et fera la rencontre de Ciela, une petite fée malicieuse, et de Siwan, un grand-père qui vit avec Ciela. Siwan explique à Link que le navire fantôme est contrôlé par les forces maléfiques de Belum. Et pour retrouver le navire fantôme à travers la brume de l'océan, il faudra l'aide des 3 esprits de la force, du courage et de la sagesse. Pour rechercher les 3 esprits, Link devra parcourir les mers, et pour cela, il aura besoin de l'aide du capitaine Linebeck, un marin avare et froussard, mais qui possède un bateau. Link le rencontrera dans le temple du roi des mers, le protecteur divin de la mer, qui est devenu maléfique à cause des forces de Belum. Link devra alors, au fil de son aventure, revenir souvent dans ce temple, afin d'y trouver les cartes marines, afin de se repérer. Et pour survivre dans ce temple, Siwan offrira à Link un sablier, le sablier fantôme, qui lui permettra de survivre à la magie maléfique de Belum. Après avoir retrouvé les 3 esprits, Link partira alors en quête du navire fantôme et réussira à l'aborder. Il retrouvera alors une Tetra pétrifiée par la magie de Belum, et Siwan apparaîtra. Il révélera alors à nos héros qu'il est en réalité le roi des mers, mais qu'il a perdu ses pouvoirs à cause du maléfique Belum, et que le seul moyen de le vaincre et de libérer Tetra est de former l'épée spectrale, avec les différents minerais qui la composent. Une fois les minerais trouvés, Link les fusionnera avec le sablier fantôme, qui créera alors une lame capable de vaincre les spectres de Belum, ainsi que le pouvoir d'arrêter le temps avec l'aide de Ciela. Link traversera alors tout le temple du roi des mers pour se retrouver dans la dernière salle où l'attend la créature maléfique Belum. Face à l'épée spectrale et le pouvoir de ralentir le temps, Link prendra le dessus, forçant Belum à quitter le temple pour se diriger sur le bateau fantôme. Afin de perturber Link, il décidera alors de prendre possession de Linebeck afin de se battre contre notre héros. C'est après un combat difficile où Link devra utiliser son pouvoir d'arrêter le temps qu'il réussira à prendre le dessus et à libérer son ami. Il portera alors le coup fatal à Belum, le transformant en sable doré qui sera scellé dans le sablier.
Siwan redeviendra alors le roi des mers, qui est une grosse baleine blanche, et remerciera chaleureusement Link, mais lui fera également ses adieux, car ce monde est un monde parallèle, et Link retournera alors dans sa réalité, ne pourrant plus jamais le revoir. Link et Tetra se réveilleront alors dans leur bateau, prouvés par leur membre d'équipage, qui leur affirment qu'ils ne sont partis qu'une dizaine de minutes. Auraient-ils rêvé ? Non, car Link verra au loin le bateau de Linebeck s'en aller. Il n'aurait donc pas rêvé, tout ceci était bien réel. Le cœur léger, Link, Tetra et les pirates décideront de repartir sur les flots à la recherche d'une terre promise. Réussiront-ils à la trouver ? Nous le saurons en visionnant le prochain opus de cette timeline, The Legend of Zelda Spirit Tracks. Nous retrouvons ici un tout nouvel Hyrule sur une toute nouvelle terre. Link et Tetra auraient donc réussi à la trouver. C'est après une centaine d'années après Phantom Hourglass que nous commencerons cette aventure. Cette terre vierge n'était habitée que d'une seule tour, la tour des dieux, censée protéger les terres contre le roi démon Malar, qui n'est pas du tout Ganondorf, nous nous retrouvons vraiment sur une toute nouvelle terre, afin de protéger les humains qui y vivent. Nous retrouvons ici un nouveau Link, qui est cette fois-ci conducteur de train, qui va alors recevoir son diplôme des mains de la princesse Zelda, descendante de Tetra. Celle-ci confiera ensuite à Link de l'aider dans une tâche secrète, car elle se méfie de son premier ministre Kimado. Comme par hasard, les lignes ferroviaires disparaissent peu après. Elles sont très importantes car ce sont elles qui maintiennent le sceau du roi démon. Link, Zelda et Gasto, le moniteur de Link, partent ensuite vers la tour des dieux pour découvrir ce qui se passe. Ils découvriront alors que le sceau est en train de s'ouvrir et qu'un mystérieux train démoniaque apparaît. Tout d'un coup, deux étranges personnages apparaissent. L'un d'eux est le ministre Kimado, qui se révèle être un démon à la solde de Malar, le démon enfermé dans la tour, et Trokmar, son acolyte, qui souhaite libérer Malar dans le but d'obtenir une puissance capable de rivaliser avec les dieux. Pour libérer Malar, Kimado a besoin d'une enveloppe charnelle très puissante et décidera de prendre celle de la princesse Zelda. Link décidera alors de s'interposer, mais Trokmar ne fera qu'une bouchée de lui, laissant le champ libre au Premier ministre. Il jettera alors un très puissant sort sur Zelda, séparant son esprit de son corps et emportant ce dernier. Zelda n'est donc plus qu'une âme errante et seulement visible par Link. Afin de trouver comment contrer ce maléfice, Link et Zelda se rendront à la Tour des Dieux et feront connaissance de Dame Bissell. Dame Bissell est une locomo, c'est-à-dire l'équivalent des sages d'Hyrule, qui leur explique que pour lever la malédiction, il faudra sceller Malar de nouveau. Link et Zelda devront faire de nombreux allers-retours dans la Tour des Dieux afin de débloquer de nouvelles régions, apprendre les chants des nouveaux sages pour restaurer les voies ferrées. Zelda pourra, dans la tour, beaucoup aider Link en prenant possession des spectres et renforçant ainsi beaucoup de liens entre nos deux personnages. Après avoir restauré toutes les voies, Link, Zelda, Dame Bissell et Trokmar, qui se sera finalement joint à nos héros après avoir été trahi par Kimado, poursuivront le train démon à travers le monde des ténèbres afin de sauver Zelda. Link devra alors affronter Malar dans le corps de Zelda, aidé par cette dernière sous sa forme de spectre, et réussiront à l'arrêter. Cela aura pour effet de tous les faire sortir du monde des ténèbres, et Malar quittera alors le corps de Zelda. Privé de réceptacle, Malar foncera alors directement sur Zelda pour reprendre le corps, mais Trokmar parviendra à l'empêcher. Zelda alors pourra récupérer son corps, redevenant elle-même. Malheureusement, Trokmar y laissera la vie. Malar sera alors contraint de choisir un nouveau réceptacle et choisira Kimado malgré qu'il ne soit pas d'accord. Link et Zelda assisteront alors à la véritable résurrection du roi des démons dans le corps de Kimado et s'apprêteront à le combattre. Link armé de la lame Lokomo et Zelda de l'arc de lumière, il faudra coopérer pour vaincre le roi démon. Ils réussiront à l'arrêter, plantant alors à tous les deux l'épée Lokomo dans son crâne. Le roi démon est vaincu, et Link et Zelda voient apparaître une mystérieuse aura violette. Dame Bissell leur expliquera alors qu'il s'agit de l'âme de Trokmar.
et qu'elle ira rejoindre les cieux avec les autres Locomos. Dame Viscel les rejoindra alors également. Link et Zelda les regarderont alors partir d'un air mélancolique avant de reprendre le train pour vivre de nouvelles aventures. C'est donc ainsi que se clôture, pour l'instant du moins, cette partie de la timeline où Link d'Ocarina of Time est reparti dans son époque et où le monde s'est créé un nouvel héros et est parti en quête d'une nouvelle terre. Depuis la fin de The Wind Waker, les élus de la déesse ne possèdent plus leur Triforce. Le royaume d'Hyrule a disparu, l'épée de légende également, ainsi que Ganondorf. Nous ne pourrons pas les revoir dans cette timeline. Cela laisse alors le champ libre à de nouveaux antagonistes et de nouvelles histoires, comme nous avons pu le voir dans Spirit Tracks et Phantom Hourglass. Comme vous le voyez, la timeline se complexifie de plus en plus, mais il reste encore une troisième branche, et c'est ce qui sera le sujet de notre dernière vidéo sur la chronologie Zelda. À la prochaine!